Salut les amis, de nouveau, nous sommes donc de retour chez l'ami Béline. Et puis, promesse tenue, on va faire un petit peu le délire dont j'ai parlé tout à l'heure. On va inclure 5 personnes qui sont présentes sur le Facebook, que je connais de près ou de loin, et on va faire un tirage par rapport à ces personnes. Alors je vais juste communiquer les initiales de ces personnes à l'écran, et après c'est à vous de voir si vous reconnaissez ou pas. Ok? Donc avant ça, avec Monsieur Béline, on va faire une petite séance de remote viewing. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la vision à distance, un petit peu sans support, déjà pour attraper certaines intuitions. Et ensuite, par-dessus ça, on va superposer des cartes. Voilà. Et puis maintenant, je laisse un petit peu la parole à Patrick pour si jamais tu as des précisions par rapport à ça, ça serait intéressant de les connaître. Ouais, c'est... Bon, c'est un exercice un peu délicat d'enfiler comme ça les uns derrière les autres des intuitions. Alors le remote viewing, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la vision à distance. Ça fonctionne, il y a plusieurs modes de fonctionnement, mais enfin l'idée c'est de faire marcher son intuition. Qu'est-ce que c'est que l'intuition réellement? C'est attraper de l'information non raisonnée, c'est-à-dire que le cerveau il ne doit pas avoir de place. Si on laisse la place au cerveau, on est un petit peu dans la panade. Donc voilà, je vais me prêter à l'exercice avec plaisir, en espérant que je ne me trompe pas, que tout se passe bien. Petite précision quand même, on reste des êtres humains spirituels certes, mais évidemment on a le droit à l'erreur, surtout dans un exercice complètement improvisé comme celui-ci. Non mais c'est comme dans les séances, il faut pas avoir le moins d'erreurs possible, c'est le mieux. Mais oui, donc du coup, c'est ça. L'intuition, c'est faire une projection, c'est d'accueillir des informations avec son corps et de les verbaliser sans les raisonner. Alors moi, je mets un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'en même temps, moi, je fais une projection. Je fais un peu du mimésis, c'est-à-dire que moi, je me projette dans la cible à distance, c'est-à-dire que j'ai déjà ces informations que j'accueille avec mon corps, et en même temps, je me projette dans la cible. Comme ça, je peux peut-être accueillir ses émotions, qu'est-ce qu'il peut ressentir, etc. en même temps. Ça vous plaît, hein? Je suis sûr que ça vous plaît. Bon, allez, on va attaquer. Là, j'ai mon Facebook d'ouvert. Évidemment, je ne vais pas filmer mon Facebook parce que sinon, c'est grillé. Hein, on voit les noms et les prénoms. Donc, alors, je vais commencer avec... Il va se marrer parce que celui-là, il est évident. L.A. Je note L.A. Après, tu veux noter toi, tu vas par rapport à la personne dont je pense. Donc ça, c'est ses initiales. C'est L.A. Je vais essayer de penser à lui pour voir si tu attrapes quelque chose. Il suffit juste que tu fixes ton attention quand tu me le dis et puis je vais me projeter dedans. Voilà. Après, c'est quoi la liste de tes noms? Vas-y, dis-moi. Un L.A. Alors, la suite, on va faire T.L. Consonne. T.L. Voyelle. Ensuite, on va faire M.H. M. Yeah, you got it. It's you. Ensuite, on va faire... on est à combien là? 3? Ouais. D. B. D. B. B. Ouais, toi aussi. Oui, tu vas y passer. Que je note là. Ensuite, et un petit dernier, on va faire N. U. N. U. Voilà. Donc on va commencer par L.A. L.A. Ça Alors on relit, donc les personnes concernées sur le Facebook sont L.A. T.L. M.H. D.B. N.U. C'est y part les amis. Alors la séance, je vais commencer par LH, donc on a vu au-dessus qu'il y avait d'autres inscrits. L.A. LA, pardon. Donc, je pense à lui, L.A. Je pense à toi. 19h30, je commence ma séance de remote. L.A. Donc, c'est un peu compliqué. Pour moi, il y a des disputes, un problème avec une femme. Et je crois qu'il y a... c'est chaud pour lui parce que je crois qu'il y a de la casse avec peut-être du matériel informatique ou musical. Il semblerait que c'est peut-être donc du musical, tu dis? Ouais, c'est intéressant. Dans le genre, voilà, c'est ça. C'est intéressant, Bonbon.
Voilà, du coup, moi, c'est peut-être, voilà, c'est quelqu'un en tous les cas qui n'a pas l'air très heureux en ce moment. Il vit un problème difficile. Hein, on marque problème de meuf. Voilà, dispute. Et puis, casse, voilà, suite à une dispute, je crois qu'il y a du matériel qui a été cassé, important pour lui, pour son métier, ou je sais pas. Peut-être que c'est, donc, pour le coup, c'est lié à la musique, hein, donc du coup, on peut, on va dire, sûrement un musicien pour le coup. Hein, et voilà, et que, que cette personne-là, en tous les cas, il a l'air malheureux dans sa peau en ce moment. Ok. Donc après, on doit... Attends, fais une petite coupe de cartes par-dessus, ça serait sympa. On enchaîne les séances de remote et puis après on peut faire une coupe ou d'autres cartes. Pour donner plus d'informations sur ces personnes. Ouais, ok. Donc stay tuned, restez accrochés, hein. Ne bougez pas. Donc là on en est TL. Alors. TL. Oui. Déjà, tiens. Et je dirais pareil, encore il y a une femme autour de lui, il me semble, c'est bizarre, il y a quelque chose avec des enfants ou un enfant. Est-ce qu'il est déjà là ou est-ce qu'elle est enceinte? Rien n'est clair. Est-ce qu'on va lui faire un enfant ou est-ce qu'il s'y prépare? Ou en tous les cas, il devrait peut-être s'y préparer, j'en sais rien. En tous les cas, voilà, il y a une femme avec une idée d'enfant autour de lui. Peut-être qu'il y a sa compagne, peut-être qu'il a une nana qui est assise pour lui demander de faire un enfant ou qu'il y est déjà. Mais voilà, c'est un truc un peu comme ça, un peu. Aucun rapport, il est pâtissier. Non, je déconne. J'attrape beaucoup de tristesse. En rapport avec un membre de sa famille, une femme, une tante. Hein, voilà, il me semble que voilà, il y a beaucoup de tristesse liée avec une personne dans l'année. Et, c'est présent en lui, hein, c'est important. Apparemment, ça doit être une femme très importante pour lui, cette personne. Et là, du coup, on peut supposer. Ah bah tiens, oui, du coup en plus, je fais des gribouillages comme ça, et d'habitude quand je fais des gribouillages comme ça sur mes feuilles, c'est vrai comme ça, c'est un peu... Quand je fais des gribouillages comme ça, on peut peut-être imaginer un deuil, hein, peut-être, par-dessus. Voilà. C'est touchy. Voilà, d'accord. Un petit peu comme ça. J'ai une reprise, c'est drôle, une reprise de sport. Ah ouais? Quelqu'un qui... Alors une reprise de sport, ça veut dire que peut-être que quelqu'un faisait déjà du sport auparavant. Ok. Vu qu'il y a j'y reviens. Donc voilà, donc on a sûrement l'idée que c'est quelqu'un qui a fait du sport auparavant et qui s'y remet maintenant. Bon. Je ne peux que confirmer ce que tu dis, hein, pour l'instant. Hein. Que confirmer. Merci. En tous les cas, j'attrape des mains avec des choses qui défilent au bout des doigts, couleur un peu verte, je pense. Ça me fait penser à beaucoup d'argent dans les mains. C'est de l'oseille, c'est de l'oseille. Ouais. Hein? T'encaisses mon TL, hein? Hein, mon salaud? J'attrape beaucoup d'argent, en tous les cas, quelque chose dans le genre. Alors, est-ce que ça rentre ou est-ce que ça sort? En tous les cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui dépense ou qui va dépenser, en tous les cas. Là, on en est plutôt par là, j'ai l'impression que ça sort. Que ça dépense, mais en tous les cas, il y a sûrement une mise qui arrive, intéressante. J'ai du verre, beaucoup de verre dans les mains, donc ça pourrait faire penser à des dollars, hein, on va savoir, je sais pas. Mais en même temps, beaucoup de verre dans les mains, ça peut peut-être faire penser à la vie, à la créativité. Yes. Donc quelqu'un qui crée et qui lui rapporte quelque chose avec les mains, donc la couleur dans les mains. C'est ça, on y vient. Terrible. Avoir de la couleur dans les mains, à mon avis, c'est il crée avec de la couleur dans les mains. Il y en a plein ici sur les murs, hein, je sais pas. Donc on pourrait peut-être imaginer que voilà, c'est assez bizarre quand même, voilà, un sportif qui peint. Ok, d'accord. Très bien. Ça c'est pour la surface, hein, les amis. Hein. Voilà. Et c'est déjà bien compact. Hein. On a déjà ça. Voilà, donc... Puis après, il y a des choses qu'il dit que je ne sais pas forcément, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut être des gens que je connais super bien ou presque pas du tout. Hein. Bon alors, Manon,
H. Non, une nana un peu brune, brune claire, châtain. En tout cas, c'est pas une blonde, quoi qu'il en soit. Mais voilà, elle est pas blonde, elle est plutôt de l'autre côté de la couleur. C'est pas très marqué, sûrement. C'est pas marqué un châtain très fort, mais c'est comme ça. Je la vois assise à une table. Il y a beaucoup de lumière sur elle, donc pour moi, elle travaille face à des écrans. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille face à des écrans. Il me semble qu'elle a. C'est pas un visage fortement marqué, ça ressemble à une frimousse. Hein, elle a un visage comme une frimousse, on pourrait dire. Attends, 2 secondes, parce que il y a un truc qui m'interpelle. Je t'ai pas donné les prénoms des gens. Oui. Ah. Bah, des fois, ça arrive comme ça. D'accord. J'ai donné des prénoms. Non, moi je t'ai pas donné, je t'ai pas du tout donné son prénom, quoi. Moi, j'ai donné des prénoms. Ouais, là t'as donné un prénom, là. Je t'ai dit MH. Oui, j'ai noté. J'ai noté M Manon. Ah, c'est alors. Bah, je dis rien, je veux pas. Ah, j'ai peut-être fait une erreur, mais je sais pas si j'ai fait une erreur. En tous les cas, ça m'arrive comme ça. Non, mais c'est pas grave. En tous les cas, je vois qu'elle a une frimousse, ça ressemble peut-être à une souris. C'est pas un visage fortement marqué, ouais, c'est un petit visage un petit peu comme ça, coquin, malin. Pour moi, comme je dis qu'elle est éclairée et donc j'ai pu voir ses yeux qui sont passés, pour moi c'est des yeux clairs et pas sombres. D'accord. Hein, donc des yeux petits clairs, un petit visage avec des yeux clairs. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de bonne humeur en tous les cas et qui semble épanoui. Ouais. Pour moi, je vois des mains. C'est pas des mains, c'est des doigts. Je vois des doigts qui bougent, qui sont toujours en action. Hein. Je vois des mains qui sont comme ça, qui sont en action devant un écran. Ben, pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui travaille avec ses doigts. Hein. Bon, quelqu'un qui travaille avec ses doigts devant un écran. Voilà, on peut comprendre ce que c'est. Hein. C'est quelqu'un qui travaille sur ordinateur en permanence, comme ça. Tout à fait. Ou ses doigts qui sont là. Et là, j'entends comme un enfant qui chouine. Ah bon? Ouais, c'est derrière, sur le côté. Alors, ça me laisse... Mais j'ai pas l'impression que c'est dans la même pièce, je sais pas. J'ai comme si que c'est l'impression que soit il y a elle travaille, peut-être qu'elle travaille chez elle, hein, pour le coup, et que dans une pièce à côté, elle aurait un enfant qui serait là et qui chouinerait parce que parce que c'est l'heure de se réveiller d'une sieste ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est ça. En tous les cas, voilà, il y a des bruits d'enfants plus loin, ou soit elle travaille dans un univers, des fois dans des entreprises, il y a des crèches qui sont sur place dans la même entreprise. Ok, d'accord. Alors là, ça me ferait un petit peu penser à ça, ou alors si c'est pas ça, peut-être qu'elle est proche d'une école, ou peut-être qu'il y a un enfant voisin. Si elle travaille chez elle, soit il y a une école, c'est pour ça qu'on entend les enfants, ou soit il y a un bébé, un enfant qui couine tout le temps et ça la dérangerait pour travailler. Okay. En tous les cas, il y a quelque chose avec un enfant. Il y a un univers d'enfants autour d'elle et ça, là où elle travaille, ou quelque chose comme ça. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Ouais, c'est ou un enfant qui la perturbe pendant qu'elle travaille. Ouais, on entend toujours des cliquetis, elle tapote. Ok. Elle tapote. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire Après, un petit complément avec les cartes, si tu veux. Ouais, pourquoi pas, mais ouais, bon, en tous les cas, voilà, une personne. Ben voilà, ça a l'air d'être une petite frimousse sympathique, gentille, qui dégage un épanouissement fort. Alors, j'ai pas forcément capté de mec. Alors, s'il y a un enfant vraiment chez elle, elle a peut-être un mec ou pas. C'est pas vraiment ça que j'ai capté. J'ai capté ce qui était plus important pour elle, c'est son boulot et ses doigts. Elle travaille avec ses doigts devant un écran d'ordinateur et ça, il me semble que ça prend sa vie et c'est hyper important pour elle. Hein, voilà. Ça, c'est un truc très très important. Si tu penses à la personne à laquelle je pense, effectivement, elle écrit beaucoup. Oui, mais moi, je sais pas. Moi, je pense à personne. Hein, je te dis juste que j'attrape. Hein. Ok, d'accord. Alors, donc, tu m'as dit la troisième. Troisième, quatrième, les initiales, c'est quoi? J'ai une MH. DB. Oui, j'ai DB. Ah oui, ça c'est MH, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. D'accord, maintenant j'ai une DB.
Qu'est-ce que t'attrapes sur DB? Faut qu'il y arrive. Hein. Vas-y, hein, prends ton temps. Hein. DB, voilà, je pense à elle. Ah tiens, c'est bizarre. Ah, j'ai 2 directions pour le coup. Ah. Pour le coup, je la connais pas encore super bien, mais elle a l'air, d'être une personne super cool en tout cas. J'ai 2 directions pour le coup, assez bizarrement, et au-dessus, univers artistique, du chant, du théâtre. J'ai des blocs-notes face à elle. Est-ce qu'elle fait du chant ou du théâtre? Je sais pas, en tous les cas, ça se base par là sur elle. Hein. Elle a cette partie du corps là et là qui est très en avant quelque part, avec les blocs-notes que j'ai là devant. Il y a des téléphones. Ah ouais? Ouais. Des téléphones. Et je sais pas là pour le coup. Bloc-notes, téléphone, ça, comme elle travaille, c'est quelqu'un qui met les gens en relation entre eux. Ok. Comme une espèce de RP? Ouais, d'attaché de presse ou d'agent artistique ou un genre un peu comme ça quoi. En tous les cas, voilà, c'est quelqu'un voilà qui son boulot ce serait peut-être ça, agent artistique, je sais pas, mais comme il y avait du théâtre, c'est dans un univers artistique ça, quoi. Ouais, on a l'impression que c'est un peu comme ça. En tous les cas, c'est quelqu'un qui met des gens en relation entre eux. Ok, hein. D'accord. Et voilà, elle se sert beaucoup de son bloc-notes et puis du téléphone. Ok. D'accord. Fium. Voilà, c'est fium. Ok. C'est quelqu'un de très dynamique en tous les cas. De ce que je sais, ouais, c'est quelqu'un de très très péchu quoi. Voire d'électrique. Et d'affirmer. Et d'affirmer, ouais. Effectivement, ouais. Elle ne mâche pas ses mots. Ah ouais, d'accord. Bon voilà, c'est quelqu'un un peu comme ça. Du peu que je sais. Là pour le que je coup. Sache. Attends, excuse-moi, je fais le con. Je finis mon truc. Parce que là pour le coup, j'ai quelqu'un qui. Là, j'ai ce truc bleu là, avec un tout petit col blanc, tout mignon et tout. C'est une petite fille qui tire sur elle. Et il y a 2-3 derrière, 1 ou 2 autres, enfin je sais pas. Pour moi, voilà, c'est une femme qui doit avoir 2 ou 3 enfants, 4, 5 ans, 6 ans, peut-être autour d'elle. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est dans des bas âges comme ça. Ouais. C'est pas des collégiens, hein, c'est en dessous. Des enfants. Voilà. Ok, d'accord. Et là, avec comment je vois, avec le petit col tout mignon et tout, pour moi, c'est une petite fille qui vient, qui lui tire le truc. Donc voilà, il y a 2-3 enfants, il y a quand même 1 ou 2 petites filles autour d'elle. Peut-être un garçon, mais ça je ne l'attrape pas. En tous les cas, voilà, il y a vraiment une petite fille qui domine le tout et qui lui tire dessus. En tous les cas, elle a l'air très, très bien habillée, très élégante. On peut dire ça là-dessus pour DB. Ok, et le dernier, NU? Pour ses enfants. Attends, excuse-moi, tu captes encore des trucs? Ouais. Beaucoup de luminosité chez elle. Ouais. Hein, comme si c'était, je sais pas, beaucoup de fenêtres ou une baie vitrée, un truc comme ça. Hein, dans son salon, en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et comme je dis, je perçois 2 niveaux dans la pièce. Comme si, alors imaginons que ce serait peut-être donc une grande pièce avec 2 niveaux. Un bas comme ça, peut-être une table de salon dans la même pièce et une autre table de salle à manger un peu plus haut. Donc on a 2 niveaux pour s'asseoir. Mais comme il y a la présence des enfants dans la maison et qu'il y en a beaucoup, peut-être que c'est hauteur pour s'asseoir dans la même pièce, c'est peut-être parce que les enfants ils ont des petits trucs pour eux. Okay. Donc ça peut induire ça. Mais il me semble que ce que j'ai attrapé tout de suite au départ, c'était des tables. Donc il me semble que dans la même pièce, ça doit être une très grande pièce d'ailleurs, avec cette luminosité qui doit rentrer, qu'il doit y avoir peut-être une table basse d'un salon, et puis un peu plus loin, la table à manger. Bon, encore une fois, les enfants, comme ils créent 2 niveaux, des fois dans les mêmes pièces, c'est important, donc on peut aussi saisir ces 2 niveaux. Hein. Donc on met ça, table basse, très grande table à manger. La présence des enfants, hein, on écrit ça. J'écris ça, mais parce que j'écris ce qui m'arrive, mais après, des fois, souvent, j'arrive même pas à me relire. Hein. Fait percevoir les 2 niveaux de hauteur, d'accord. Et maintenant,
là pour le remote sur DB, il nous reste juste NU et ensuite on fera un autre tour. On fera un autre tour avec les cartes pour entrer un petit peu plus dans les détails pour les personnes concernées. Alors NU. Dans une seconde vidéo. Alors NU, le premier truc qui me saute à l'esprit, qui me saute comme ça à la figure, c'est il est devant une espèce de énorme porte noire comme ça. Ah ouais. Une grande porte noire. Ça ferait penser presque à une porte de banque, la porte de la Banque de France par exemple. Une espèce de porte comme ça. Est-ce qu'elle est forgée avec des sculptures autour? Braquage. Il prépare un braquage, le mec. Ouais, et je le connais pas très bien. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans le passé. Mais voilà, peut-être que voilà, il est en face d'une porte en ce moment, quoi. Ouais, est-ce que c'est une porte en fer forgé ou pas avec des sculptures? Est-ce que c'est lui qui l'a fait ou pas? Je sais pas. En tous les cas, voilà, j'ai un homme comme ça qui est face à ça. Alors attends. Ça a l'air plus compliqué parce qu'il y a des bruits de foule. Des bruits de foule. Ouais, des bruits de foule beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, tiens, le noir qu'il y avait là, avec cette grande porte noire. Ça me fait penser à une salle. Ouais. Une salle noire. Ah ouais. Il y a des bruits, des gens. Il y a du monde. Je sais qu'il y a du monde, il y a pas mal de monde autour de lui. Il y a des bruits, non mais il y a des gens dans une salle noire. Ça monte, ça descend, c'est un générique. Alors ça c'est... Je sais pas ce que ça veut dire. Un générique. Bon écoute, on verra bien après ce que ça va me faire. On sort, on est dehors. On sort dehors. Bon bah écoute, une salle noire avec des gens, un générique, on sort, on est dehors. Bah je sais pas, une salle de cinéma, on va dire ça, ou de spectacle. On met cinéma plus spectacle. Alors je sais pas, peut-être qu'il a un cinéma, un spectacle, peut-être que... Attends. Alors, ça, c'est des informations que tu captes globalement, ça c'est intéressant. Mais pour peaufiner un petit peu le sens, est-ce que ça pourrait vouloir dire par exemple qu'il est en ce moment dans une salle de cinéma? Est-ce que ça veut dire qu'il travaille dans le cinéma? Est-ce que... J'essaie de tirer la ficelle. Ok, tire la ficelle. J'essaie de tirer la ficelle sur lui. Le pompon. Non, parce que lui... Il a un sentiment d'émerveillement, de contentement, heureux, d'un ego fort développé. Ça peut pas être pire que moi. Hein. Non, mais lié à tout ça. Ouais. Donc, tu vois, ça fait penser... Oui, je crois qu'il est pas mal. Une récompense, toi, par rapport à ça. Ouais. Je suis très, voilà, j'aime bien tout ce qui m'arrive comme ça et tout. Donc, non, c'est pas quelqu'un qui... Ce n'est pas... C'est pas un travailleur du cinéma. C'est plus, on va dire, un acteur, par exemple. Tu vois. Il serait plus de ce côté-là que de l'autre côté. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Je pense pas qu'il y a que ça. Parce que je crois que si je remonte... si je remonte plus loin... si je remonte plus loin, je connais bien la sensation qu'il a. J'ai une sensation que je le connais. Le public, ouais. La foule, les fans en délire. J'ai du public en face. Et j'ai du public, mais j'ai des lumières et j'entends. Et je vibre, j'entends. C'est bizarre. Donc c'est quelqu'un de plutôt public, tu dirais? Ouais, une personnalité publique. Non, mais là j'entends autre chose. Alors c'était quelqu'un qui était comme un acteur à un moment donné, mais là comme je remonte le fil, les sensations que je ressens, qu'il ressent et ce que j'entends, là, ce que je vois, et qu'il est face à un public, l'émotion forte qu'il ressent, il n'y a que les musiciens qui la ressentent. Après tu dis ça parce que tu étais musicien, ça peut être aussi... Oui, mais quand on est sur scène,
Ouais, c'est le théâtre. C'est une émotion d'un artiste qui expose ses talents, quoi. Un espèce de trac, quoi. Ouais, mais face au public. Okay. Non, je parlais pas du trac, le sentiment qu'on reçoit du public quelque chose. Ce sentiment-là, quoi. Il reçoit ça. Et ça, c'est un truc fort que les musiciens attrapent, quoi. C'est à chaque chanson, t'as 10 000 personnes, enfin, à la place de la République, 40 000 qui t'applaudissent. C'est un truc fort. Énorme. Ouais, que tu reçois. Ok. Par contre, il y a un jardin. Ah, tiens, j'ai un jardin. T'attrapes d'autres trucs? Des fleurs. Ouais. C'est une grande bâtisse. Il y a des fleurs, une grande bâtisse. Je sais. Bon, j'ai une grande bâtisse, un jardin, des fleurs. Est-ce que c'est là d'où il vient? Est-ce que c'est chez lui? Mais je suis pas sûr, non. Je crois qu'il est en... C'est peut-être... je sais pas, il a peut-être une maison, tu vois, bourgeoise, quelque part, ou ses parents, parce qu'il y a du... il n'est pas tout seul, il y a des gens qui sont dedans, ils sont plusieurs. Peut-être que c'est la maison de ses parents, peut-être d'où il a été élevé, ou un truc un peu dans le genre. Je crois pas que c'est lui, je crois pas que c'est là qu'il habite. Je suis pas sûr. Pour moi, j'ai l'impression qu'il habite dans lui. Hein, c'est pas... j'ai l'impression que lui, ou ses bureaux, ou là où il vit, un truc comme ça, lui il est au-dessus. Donc il est au-dessus, lui c'est plus appartement. Mais j'ai quand même cette maison qui est importante vu qu'elle ressort... dans ce que tu attrapes. Ouais, dans ce que j'attrape là. Ok. Bon, bah super intéressant. Bah ça c'est bien, c'est bon. C'est bon pour un premier tour, hein, vous avez vu, sans support, juste avec l'intuition pure, mes amis. Ça s'appelle donc de la vision à distance, c'est du remote viewing. Donc là, on a fait un premier tour juste pour débrosser un petit peu le tableau. Peut-être que vous êtes reconnu parmi les initiales qui ont été énoncées, donc peut-être il s'agit de vous. Ce qui sera intéressant, c'est que je puisse vous taguer, si ça vous concerne, en Scred, en MP. Et puis, si vous êtes chaud et partant, c'est de me faire un petit retour rapide par vidéo que je pourrais poster sur ma page. Ok. Et là, on va faire un deuxième tour. Pour les mêmes personnes, on va rentrer encore plus en détail grâce aux cartes. Ok. Je vous dis à tout de suite.